Docteur Mohamed Bekat Berkani, bonjour. Bonjour Souila, bonjour les auditeurs de la chaîne 3 au Sahara Mdankom. La santé, les moyens colossaux sont dégagés. En 2021, le budget était de 410 milliards de dinars. En 2023, le montant a atteint les 616 milliards de dinars. Aujourd'hui, reste à mettre en place une politique, une vision efficiente. La carte sanitaire doit être révisée pour plus d'efficience. Docteur Mohamed Bekat Berkani. Écoutez, tout d'abord la santé, évidemment, c'est des moyens financiers, ça c'est clair. C'est des moyens financiers bien utilisés et maintenant on commence à avoir une feuille de route, n'est-ce pas, pour la santé. Mettre un petit peu les moyens de la prévention tout d'abord, de la santé, ça nous évitera bien des désagréments. Sur les maladies transmissibles, nous venons de passer un épisode de Covid-19 et on a compris que la menace est toujours là. Sur les maladies chroniques, n'est-ce pas, on parle du diabète, on parle des maladies respiratoires, on parle des maladies neurologiques et sur des maladies qui peuvent survenir intercurrentes dont nous avons le devoir de les traiter, n'est-ce pas, les maladies chirurgicales, en passant par essayer de mettre en place de meilleurs standards, n'est-ce pas, de la santé publique. Ça veut dire les personnels, il est question de personnel médical et paramédical, comment les mettre en adéquation avec les nouvelles missions, mais aussi les hôpitaux, les polycliniques, la distribution, n'est-ce pas, pour essayer de capter les malades là où ils sont et éviter aux malades de longues distances et d'aller comme ça se passe actuellement, toujours dans les grandes villes, au risque d'un embouteillage. Alors la feuille de route doit prendre en charge toutes les insuffisances constatées et relevées par le passé. Docteur Bekat Berkani. Oui. Alors, les insuffisances, on les a recensées. On les connaît. On les connaît. Ils sont connus. Il faut essayer de trouver une solution tout d'abord globale, mais une solution au cas par cas. Essayer d'améliorer les prestations médicales. Vous savez, tout le monde vous dira dans la rue que on n'est pas satisfait du secteur public. Or, le secteur public, la preuve en est, c'est que les pouvoirs publics ont consacré une manne financière importante pour essayer de relever le niveau des prestations. Le secteur public doit être le prépondérant par rapport au secteur privé, ça c'est clair, parce que c'est le secteur des humbles, parce que c'est le secteur de première intention, parce que quand vous êtes malade avec la carte Chifa, vous pouvez aller chercher des médicaments, vous pouvez aller à l'hôpital consulter, vous pouvez faire une intervention chirurgicale et surtout dans le cadre de l'urgence. Donc finalement, le secteur public doit être revalorisé dans son ensemble. Mais il faut parallèlement aussi une mutualisation entre tous les intervenants publics et privés. Oui, bien sûr. Prendre en compte le secteur privé, ça c'est clair. Mais il faudrait qu'il soit complémentaire, comme on dit communément. Il faudrait qu'il y ait des règles du jeu. On ne peut pas, par exemple, si vous permettez de faire une intervention chirurgicale, actuellement, quand vous voulez faire une intervention chirurgicale, vous allez dans le secteur privé. Ça n'est pas normal. Pourquoi ? Parce que le secteur public, il manque ceci, il manque cela. Vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de votre prestation médicale, médico-chirurgicale. Donc finalement, il faudrait qu'il soit complémentaire, il faut le prendre en compte. Il a parfaitement le droit d'exister dans des règles du jeu qui soient au préalable délimitées. Alors, ériger un secteur privé performant et de qualité. Docteur Bekat Berkani, c'est impératif aujourd'hui. Essayer un peu de combler les lacunes qui sont constatées actuellement où certains privés ne disposent même pas d'ambulance. Écoutez, ça c'est le problème des agréments. Quand vous donnez l'autorisation de fonctionner à une structure privée, il faudrait qu'à la rigueur déterminer quelles sont les conditions de fonctionnement, moindre risque. On ne peut pas risquer la vie d'un malade alors qu'il manque ceci ou cela et en fin de compte le transférer vers le secteur public. Non, le secteur privé, il faudrait qu'il soit respecté. Il faudrait qu'il soit renforcé. Il faudrait qu'il ait les moyens. Je pense que l'État aussi doit l'aider dans ce sens. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il soit complémentaire. Il faudrait qu'il décharge un petit peu la pression qu'il y a sur le secteur public en lui-même. Donc finalement, lui donner un rôle de ce complément, mais le multiplier à l'infini des structures privées qui n'ont de privé que le nom, n'est-ce pas, qui sont dépourvues de pas mal de choses, c'est un risque pour la santé. Mais il faut renforcer bien sûr le contrôle par rapport au privé également, Dr Bekat Berkani, par rapport à ce que nous constatons aujourd'hui sur le terrain concrètement.
Oui, le contrôle a posteriori, bien sûr. Quand je vous donne un agrément, et il faudrait qu'il y ait un contrôle concernant la prestation en elle-même, comment sont traités les malades, comment ils sont hospitalisés, pourquoi ils ont été opérés, quels sont les protocoles opératoires. Il faudrait que... mais je vous dirais de la même façon, même le secteur public, il faudrait jeter un œil un peu plus contraignant. Alors déterminer aussi la nomenclature des prestations pour éviter des abus, puisque notre système de santé est un système social par excellence. Dr Bekat Berkani. Les abus dans le secteur privé... Je pense que, bien sûr, il faudrait les contrôler. Mais, bien sûr, c'est un aspect pécunier. Je vous ai dit, la question se pose, pourquoi nos concitoyens vont vers le secteur privé ? Quand vous voulez opérer un proche, on vous dira, vous allez dans telle clinique, etc. Parce qu'il y a une certaine méfiance du secteur public. Et c'est ça, contre ça qu'il faut lutter. Il faut que le secteur public reprenne sa place de secteur de référence, n'est-ce pas ? En particulier dans les interventions chirurgicales et dans les interventions lourdes. Et le secteur privé qui soit à l'appoint. Il ne faudrait pas inverser les rôles. Alors là, évidemment, le secteur privé a tendance à abuser un petit peu de son rôle prépondérant et de jouer un petit peu sur les chiffres et d'être un peu plus cher. Bien entendu, il faut fixer des normes, il faut fixer des limites. Il faut contractualiser si c'est possible, et ça c'est le rôle de la sécurité sociale, d'essayer de trouver des tarifs qui soient plus ou moins remboursables pour ce concitoyen. N'oublions pas que le concitoyen est un assuré social et que normalement, avec le jeu des mutuelles, il doit retrouver son compte, n'est-ce pas, sur l'argent qu'il paye pour l'intervention chirurgicale. Or, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça n'est pas le rôle uniquement du ministère de la Santé. C'est le ministère de la Sécurité sociale qui doit jouer son rôle, qui doit déterminer, n'est-ce pas, des bases. Et parfois, on ne vous remet même pas de facture des prestations. Alors, je voudrais revenir aussi sur un autre aspect, Dr Bekat Berkani, par rapport, bien sûr, à cette nouvelle feuille de route qui est en train d'être déclinée, puisqu'il y a aussi les directives et les orientations du président de la République qui demandent à avoir une santé de qualité à travers tout le territoire national pour assurer cette équité et droit d'accès à la santé à travers tout le territoire national. La mise en place, bien sûr, des structures spécialisées à travers tout le pays pour permettre l'accès à la santé à tous nos concitoyens là où ils soient, et parallèlement à ça, bien sûr, aller vers la spécialisation de certaines activités. C'est important aujourd'hui puisque nous avons, par exemple, en termes de maladies, certaines prédominances de certaines pathologies par rapport à d'autres. Dr Bekat Berkani, comme par exemple le diabète et l'hypertension artérielle. Oui, vous avez soulevé le problème des hôpitaux de référence et des structures de référence pour lutter contre les maladies les plus fréquentes, bien sûr. Les maladies chroniques les plus fréquentes, il faut d'abord les connaître. Il faut d'abord, et c'est dans le cadre de cette numérisation que nous connaîtrons les vrais chiffres des maladies chroniques qui sont préoccupantes dans notre pays. Ça veut dire le diabète, comme vous dites, les maladies cardiovasculaires, de surcharge. Vous avez une espérance de vie qui est plus importante, jusqu'à 78 ans chez les femmes, 76 ans chez les hommes. Par conséquent, nous sommes sujets à faire des maladies chroniques. Il faut absolument connaître quel type de maladies surviennent à nos concitoyens. Vous avez aussi les maladies qui sont intercurrentes, n'est-ce pas ? Vous avez vu, nous avons fait un épisode de maladie transmissible qui est le Covid-19. Il faut nous préparer à ces éventualités. Ça, c'est clair. Alors, essayez de répartir l'accès aux soins sur le territoire national. Ça, c'est un vieux débat par rapport aux structures en elles-mêmes. Tout d'abord, par rapport au personnel médical et paramédical, comment ventiler les médecins et les paramédicaux et les techniciens dans ces structures afin d'apporter la santé aux Algériens là où ils sont, dans les grandes concentrations. Essayez, bien sûr, de faire des structures spécialisées pour avoir une conduite à tenir. Par exemple, pour le diabète, comment fait-on ? Voilà ceci ou cela. Alors là, c'est le rôle aussi des structures, je dirais, parapubliques qui dépendent du ministère de la Santé, qui est l'Institut de la santé publique, qui doit donner des chiffres. Quelles sont les évolutions de ces maladies dans notre pays ? Quelle est la létalité, c'est-à-dire la mortalité, pour avoir des chiffres fiables et ne pas nous battre dans des chiffres à peu près qui sont à peu près approximatifs pour essayer d'adapter les politiques en elles-mêmes.
Et bien sûr, et c'est l'orientation du président de la République qui concerne tous les secteurs, y compris celui de la santé et la question de la numérisation. Alors les statistiques et les chiffres, justement, par rapport à cette nouvelle approche, par rapport à cette nouvelle feuille de route, par rapport à cette nouvelle vision, est indispensable, Dr Bekat Berkani, puisque rien que pour le nombre de diabétiques, on relève plusieurs contradictions. Tantôt, on parle de 5 millions, et c'est le Premier ministre qui l'avait annoncé au niveau du Parlement, tantôt 2,5 millions, et il y a 2 jours, on annonce 4 millions de diabétiques. Il faut consolider les chiffres pour adopter de véritables politiques sanitaires. Dr Bekat Berkani, c'est important. Oui, déjà là, on relève plusieurs contradictions juste pour l'exemple du diabète. Écoutez, de toute façon, il faut que nous ayons des chiffres qui soient des chiffres fiables pour que nous puissions adapter. C'est facile d'avoir des chiffres. Bien sûr, pour que nous puissions adapter les politiques. Il n'est pas question d'annoncer des chiffres comme ça. Vous avez des institutions qui doivent sérieusement se mettre au travail, aidées en cela par les sociétés savantes de médecins, par exemple, les sociétés de diabétologie, qui font des enquêtes sérieuses sur le terrain pour savoir, pour nous compter, n'est-ce pas? La sécurité sociale aussi doit avoir son rôle à jouer. Pourquoi? Parce que le remboursement est total dans notre pays, par exemple pour les antidiabétiques oraux et les insulines, donc elle doit avoir des chiffres importants. Il faut que nous connaissions nos ennemis à combattre en matière de pathologie, pour pouvoir adapter les politiques, pour pouvoir adapter les formations de médecins, les formations de paramédicaux, pour pouvoir les ventiler, pour pouvoir prévoir justement les crédits financiers, disant que la préoccupation de notre pays est dans tel type de maladie ou tel autre, n'est-ce pas? Par conséquent, cette numérisation doit nous permettre à tout instant d'avoir une politique donnée et de l'adapter, bien entendu, de la faire évoluer, en fonction du nombre que tous les nombres sont évolutifs. Mais ça nous permettra aussi de consolider toute l'action qui doit être dirigée en fonction des chiffres de ces malades, la prédominance épidémiologique, Dr Bekat Berkani, et éviter de surcroît le gaspillage également. Bien sûr, pour savoir quelle est la prévalence de tel ou tel type de maladie, vous avez des corollaires que sont les médicaments en eux-mêmes, la fabrication de médicaments, l'importation de médicaments, tout ça, c'est un argent qui nous coûte. Donc, par conséquent, nous devons connaître notre ennemi à combattre. Nous devons savoir quelle est la progression de nos ennemis pathologiques pour savoir quels sont le type de médicaments à faire et pour savoir, bien évidemment, comment investir dans tout ça. Parce qu'au bout du compte, c'est une affaire économique. Et la numérisation, c'est notre point faible aujourd'hui, Dr Bekat Berkani. La numérisation, vous savez, c'est un grand chantier. Nous nous sommes attaqués. Pourquoi? Parce que nous avons croulé justement sur des statistiques contradictoires, sur des feuilles de papier qui sont dans des archives que nous consultons jamais. Nous ne savons pas exactement où nous allons. Alors il est temps de savoir d'où nous venons et où nous allons. Docteur Mohamed Bekat Berkani, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects. La santé, c'est la vie, c'est un secteur extrêmement névralgique et important pour tous les Algériens, pour tous les êtres humains à travers le monde. Aujourd'hui, on en parle souvent, on connaît nos insuffisances, on connaît nos forces, on a élaboré des lois, on a mis en place des textes d'application, même si certaines ne sont pas encore parues par rapport à la dernière loi sanitaire, celle de 2018, et ce qui est aujourd'hui malheureusement déploré, même par les professionnels de la santé. Il faudrait commencer à agir et agir vite pour améliorer notre système de santé. Il est clair. On a discuté, on a parlé, maintenant il faut agir. Il faut des actions. C'est ce qu'attendent les professionnels. Nos citoyens, quand vous les rencontrez dans la rue, ils ne vous demandent pas quel est l'état de votre compte en banque, ils vous demandent quelle est la santé. Et la santé, on a, bien sûr, comment ça va, etc. La santé, c'est quelque chose qui est très important, tout d'abord de par le monde, et chez nous en particulier, nous avons, il faut le dire, un certain nombre de difficultés à nous adapter. Ce n'est pas les principes en eux-mêmes qui nous manquent. Le principe, c'est que l'État algérien toujours garantit les meilleures prestations à ses concitoyens. Mais c'est l'application des politiques de santé sur le terrain qui pose problème en fonction des
dernières années. Actuellement, nous essayons d'adapter, n'est-ce pas, les politiques de santé. Tout d'abord, on disait tout à l'heure, rappelez-vous, quand on avait fait une émission sur la prévention, c'est important parce que, comme on dit dans l'adage, prévenir c'est guérir. Il vaut mieux prévenir, vous savez, en matière de maladie, toute maladie, en particulier dans le cancer, qui est devenu la maladie prépondérante, il vaut mieux avoir très tôt accès à une maladie commençante et avoir une sanction chirurgicale que de traîner dans les chimiothérapies et autres radiothérapies. Donc finalement, essayer d'adapter les ripostes. Alors, réorganiser la santé, je pense qu'actuellement, la réflexion est devenue plus profonde. Comment adapter une santé meilleure pour les Algériens ? On a commencé par cette numérisation pour compter d'abord, pour essayer de voir quel est l'ennemi auquel on a affaire, pour essayer d'avoir une réponse circonstanciée vis-à-vis des grandes pathologies qui peuplent notre pays et qui demandent une réponse urgente. Je pense que les autorités devraient, n'est-ce pas, faire des véritables plans, adapter d'abord, comme vous dites, les lois et les règlements qui sont restés un petit peu lettre morte, qui sont excellents, la loi sanitaire, essayer de faire des décrets exécutifs pour essayer que les partenaires de la santé puissent jouer leur rôle, n'est-ce pas, puissent complètement avoir des résultats sur le terrain, et ensuite voir quelle est la situation actuelle qui est, franchement, qui n'est pas très très satisfaisante. Le citoyen algérien n'est pas très satisfait des prestations de santé. Par conséquent, il faut apporter une réponse urgente. Mais justement, par rapport à ces réponses urgentes, il faut déjà commencer à mettre en œuvre ou à promulguer les décrets d'application issus de la loi de 2018, ou alors il va falloir les réactualiser totalement et globalement, Dr Bekat Berkani, par rapport à l'émergence de certaines pandémies. Oui, tout à fait. Une loi, le Covid a tout changé. Bien sûr, une loi, c'est pas un principe immuable, ça n'est pas le Coran. Une loi, on parle d'une banque d'organes qui n'est jamais encore effective pour la greffe, par exemple. Vous avez des greffes qui sont tout à fait commensales, par exemple, qui se comptent par dizaines, alors que dans certains pays, bien sûr, c'est banal. Vous avez aussi celui-là. Il faut que nous soyons en adéquation avec les pathologies en elles-mêmes, qu'elles soient transmissibles. Vous avez vu le Covid. Le Covid-19, tous les pays du monde se sont arrêtés. L'Algérie, ça nous a traumatisés pendant 2 ans. Il faudrait que nous puissions, en matière de prévention, prévenir. Parce qu'il y aura d'autres épidémies. Ça, c'est clair. Vous avez l'évaluation. Comment on évalue actuellement les prestations de santé dans les grands centres? Pourquoi il y a un afflux de nos concitoyens vers les grandes villes? Pourquoi il y a un manque de confiance vers les structures des hôpitaux, qui sont des hôpitaux au demeurant, des hôpitaux de wilaya, qui sont bien équipés, etc., qui manquent de personnel? Pourquoi il y a un manque de personnel médical, paramédical? Pourquoi il y a un manque de consommables? Pourquoi? Il faut essayer de solutionner, de discuter de tous ces problèmes. Et vous avez à la clé aussi, on en a parlé, celui-là, rappelez-vous, de cette fuite de nos jeunes médecins, n'est-ce pas, qui vont à l'étranger, qui ne sont pas du tout convaincus du fait de leur utilité dans leur pays. Il faut discuter, il faut ouvrir des chantiers, il faut essayer de nous mettre en rapport avec tous ceux qui font la santé en Algérie pour essayer de trouver des solutions urgentes. Et on a besoin de garder ces médecins pour soigner, bien sûr, nos concitoyens, nous soigner nous-mêmes également, Dr Bekat Berkani. Justement, par rapport à cette question, on parle d'un nouveau modèle pour le service civil. Est-ce que le service civil, tel qu'il était appliqué, a montré ses limites, Dr Bekat Berkani? Vous faites partie de la génération qui ont fait leur service civil. Écoutez, le service civil, il est considéré comme une sanction. Il ne faut pas qu'il soit considéré comme une sanction. De la vie, bien sûr, des nouveaux médecins. Bien sûr. Vous avez le principe du service civil, c'est de ventiler, en particulier le personnel médical, là où il n'y en a pas. Mais ça existe partout, le service civil, Dr Bekat Berkani aussi. Pardon? Il existe un peu partout. Non, mais il existe pour les médecins uniquement. Il n'existe pas pour les architectes. Non, je parle des médecins, je parle de corps de médecins, Dr Bekat Berkani. Je n'en suis pas sûr. Si, en France, il existe. Oui, mais là, pour nous, en ce qui nous concerne, c'est d'essayer de combler des vides. Là où il y a des structures sanitaires où il n'y a pas d'intelligence, je dirais médicale. Donc comment amener cette intelligence? C'est simple, essayer d'améliorer toutes les conditions.
les conditions d'exercice, les conditions professionnelles, les conditions salariales, les conditions de progression, n'est-ce pas, professionnelle, etc. Ils vous le diront. Alors, on commence parce que quand vous obligez les gens à aller dans un endroit où ils ne veulent pas aller, ça va être un peu compliqué. Tandis que quand il y a une volonté professionnelle d'aller dans cet endroit-là, vous aurez des résultats qui seront meilleurs. Là, actuellement, vous avez une espèce de désespérance de nos jeunes collègues, il faut le dire, qui vont peupler les hôpitaux étrangers au détriment de leur formation en Algérie, au détriment de leurs concitoyens. Et ça, je pense qu'il est temps d'ouvrir des chantiers de dialogue et de discussion. Et pourtant, vous avez des volontaires, des médecins jeunes volontaires qui acceptent d'aller à l'intérieur du pays. Docteur Bekat Berkani, je voudrais revenir avec vous sur un aspect aussi qui est des plus importants aujourd'hui par rapport à l'amélioration de notre système de santé pour le rendre un peu plus perfectible, améliorer la qualité des soins. Vous avez aussi l'émergence aujourd'hui de certains fléaux que nous sommes en train de constater. Nous avons aussi un aspect qui n'est pas du tout pris en charge dans notre système de santé. Le président de la République a mis dernièrement le doigt sur ce qui ne va pas, par exemple le vieillissement de la population et la gériatrie. Il faut commencer à le prendre en charge dès maintenant, Dr Bekat Berkani, parce que nous avons vu que parfois la souffrance de certains de nos aînés est terrible. Oui, vous savez... Il faut des centres spécialisés. En fait, la gériatrie... n'a jamais existé dans notre système de santé. Quand l'organisme vieillit, vous avez l'apparition obligatoire d'un certain nombre d'affections. Donc finalement qui sont spécifiques, et en particulier vous avez une personne qui est là, qui a des réflexes qui sont émoussés, qui a des appareils biologiques qui marchent mal, etc. Et vous avez par exemple l'Alzheimer, c'est une maladie qui doit être prise en sûr, tout à fait. Médicalement, pas par les enfants ou les parents. Chez nous, sur le plan social, ce sont des gens qui sont noyés dans la société. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pris en charge par leurs parents. Malheureusement, par leurs enfants. La vie sociale actuelle et moderne, elle fait que même en Algérie, nous n'avons plus cette organisation sociale qui fait que les vieux restent à la maison. Les jeunes sont de plus en plus préoccupés, ils travaillent, etc. Donc finalement, il faut prévoir ce genre de choses. Et en particulier, étant donné, comme vous le dites, qui est un succès dans la mesure où l'allongement de l'espérance de vie dans notre pays commence à augmenter, n'est-ce pas, selon les dernières statistiques. Mais il faudrait voir au plus près, je pense qu'il doit être supérieur à 78 ans. Pour les femmes, il doit être supérieur. Donc finalement, vous avez des personnes âgées qui vivent de plus en plus avec des problèmes physiques et des problèmes aussi d'autres types de problèmes pour lesquels il faudrait prévoir. Là, la gériatrie et la science du vieillissement est totalement méconnue dans notre pays. Et ça, c'est un défaut. Il faudrait absolument l'enseigner, il faudrait prévoir ce cas de figure. Alors, autre phénomène, la drogue et sa consommation aujourd'hui, un véritable fléau pour la santé, Dr Bekat Berkani. Écoutez, ça c'est... Vous avez un problème social. Ne parlons pas du problème social, c'est-à-dire que la mal-vue en général, mais la mal-vie, pardon. Vous avez ce problème de gens qui pensent prendre des médicaments pour essayer d'échapper à un environnement qui est agressif. Donc finalement, avec l'intrusion d'un certain nombre de pays voisins qui sont de véritables producteurs, qui déversent chez nous des substances toxiques, des stupéfiants, il faudrait ce qu'il en est, en tout genre et en tout mode, n'est-ce pas? Il faudrait s'adresser, n'est-ce pas, à notre jeunesse, et ça c'est un problème probablement pour les intoxiqués médicales, pour essayer de trouver une solution médicale, mais un problème en amont aussi, pour essayer de démontrer à notre jeunesse que il y a mieux à faire que de prendre des cachets ou de se soumettre à des barons de la drogue. Il faudrait que nous luttions ensemble. C'est un projet de société, n'est-ce pas? C'est une lutte de la société entière. Mais pour la désintoxication, c'est aussi des soins, une prise en charge médicale. Oui, bien sûr. Il faut adapter. Tout à fait. S'adapter tout à aussi fait. à cette la situation. Désintoxication, ça existe. Là, il faudrait prévoir ce genre de choses pour essayer de soutirer l'emprise de ces jeunes
à cette toxicomanie qu'ils ont doit acquise. assurer ce travail de coordination? Écoutez, vous avez avez des produits, ce qu'on appelle de substitution, qui sont dégressifs, et vous avez des conduites à tenir qu'il faut faire, vous avez des façons de procéder qui sont médicales, n'est-ce pas? Il faudrait que nous puissions les mettre en œuvre, il faudrait prévoir ce genre de choses. C'est l'INSP, c'est la mission de l'INSP, La mission de l'INSP, c'est de faire des comptages, c'est de nous donner des chiffres, de voir quelle est l'image, l'arrêt sur image de la société en matière de fléaux, n'est-ce pas, médicaux, en matière de pathologie, en tout genre et en tout mode. Et l'Agence nationale de sécurité sanitaire? Alors, l'Agence de sécurité sanitaire, il faut qu'elle établisse des conduites à tenir sur les affections que nous avons ou que nous pourrons avoir dans l'avenir. C'est-à-dire tirer des cartons, des tiroirs, pour savoir comment fait-on actuellement, en 2023, pour lutter contre le diabète, quel est le type de prévention, quels sont les médicaments les plus performants, etc., etc. Pour l'hypertension artérielle, pareil, etc., etc. Voilà. Le rôle de l'Agence de sécurité sanitaire, pour nous rendre à la sécurité, pour rendre notre pays en matière d'affection médicale, d'appréhender de façon sereine, puisque l'État, le président de la République et le gouvernement a décidé de consacrer tous les moyens financiers, mais il faudrait qu'ils soient utiles et qu'il faudrait qu'ils soient efficients. Alors justement aujourd'hui, avec la réapparition au niveau de certaines localités à la frontière du pays, par exemple de certaines maladies transmissibles que l'Algérie a totalement éradiquées, on parle bien sûr du malaria, on met en place aujourd'hui des centres de référence au niveau de certaines localités, comme l'hôpital par exemple de Tamanrasset. C'est important pour le suivi. Vous savez, ça c'est l'inconvénient de la mondialisation, en particulier avec nos voisins du sud du Sahel. Pourquoi? Parce que vous avez des maladies qui existent encore, comme le paludisme par exemple. Les maladies tropicales. Oui, les maladies tropicales en général. Pour nous, c'est des maladies réémergentes, dans la mesure où nous avons lutté efficacement contre le paludisme. Mais on met en place aujourd'hui les centres de référence à l'extrême sud. Bien sûr, parce que c'est la porte d'entrée. Vous avez Tamanrasset avec la facilité aussi de la transsaharienne. Vous prenez un camion, ou là, un bus, ou là, une Land Rover, et vous êtes à Tamanrasset dans les 24 heures, je dirais. Par conséquent, vous êtes un vecteur de transmission possible de ce type de maladie tropicale. Donc finalement, des endroits d'observation pour avoir une idée, quelle est la pénétration de ces maladies tropicales, pour essayer de faire barrage, et pour essayer aussi de soigner ces malades, parce qu'il y a des nouvelles thérapeutiques, et faire barrage, il n'est pas question de se laisser dépasser. Avant, ces maladies, comme le paludisme, étaient endémiques, mais elles sont devenues une véritable épidémie transcontinentale et transfrontalière. Donc il faut adapter les politiques de santé à nos frontières. Alors, docteur Bekat Berkani, vous avez plusieurs questions des auditeurs qui vous disent aujourd'hui, par exemple, par rapport à la formation médicale, est-ce qu'il va falloir la renforcer en tenant compte, bien sûr, des nouvelles spécificités et l'émergence de nouvelles pandémies? Docteur Bekat Berkani. Oui, bien sûr, il faut toujours l'actualiser, la réactualiser. Bien sûr, la pandémie, vous voyez, en reparlant de la pandémie... Certains vous disent on a formé des oncologues, mais on n'a pas formé des physiciens. Oui, tout à fait. Il faut de la chimiothérapie. C'est la numérisation qui nous donnera la radiothérapie plutôt. Oui, quelles sont les maladies prépondérantes, quelles sont les maladies chroniques prépondérantes dans notre pays. Et c'est à partir de là qu'on adapte les formations, qu'on actualise les formations. Vous avez la formation aussi post-universitaire. Quand on forme des médecins, il ne s'agit pas aussi de les jeter dans leur cursus professionnel. Il faut apprendre à les réactiver, à réactiver leurs connaissances. Comment fait-on? C'est tout un système qu'il faut adapter en formation post-universitaire, ça c'est clair, pour être à la pointe, pour être au rendez-vous de la demande de nos concitoyens et de la situation générale pathologique. Alors le secteur de la santé doit être jumelé avec le régime de la sécurité sociale. Docteur Bekat Berkani, on l'a souvent dit. Nous l'avons souvent dit, Souhel El Hachmi, rappelez-vous,
Moi, je constate que dans le monde, souvent, la sécurité sociale est associée à la santé étroitement. Vous avez le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que la Sécurité sociale, c'est l'argent des cotisants et des prestations sociales. Dans notre pays, c'est deux ministères différents, mais il faudrait qu'ils s'entendent. Il faudrait qu'ils fassent des règles d'entente. Il faudrait qu'ils déterminent le minimum de convention, n'est-ce pas ? Quand vous allez, ce qu'on disait tout à l'heure, vous faire opérer dans une structure privée, quel est le taux de remboursement minimal ? Il faudrait que le citoyen le sache. Il faudrait que toutes les règles du jeu soient claires, nettes et précises. Il faudrait aller vers cette contractualisation dont on parle depuis pratiquement Absolument. aujourd'hui. La contractualisation. Dr Bekat Berkani. On en parle depuis 2007. Oui, du secteur public en lui-même. Elle donne actuellement, la sécurité sociale, un forfait hospitalier, mais il faudrait aller vers la performance des structures hospitalières. Vous avez une structure hospitalière qui marche bien par rapport à une autre, il faudrait la favoriser. Vous avez quelqu'un qui va, une consultation privée, qui est remboursée à 100 dinars, n'est-ce pas, la consultation de spécialité, ça n'est pas normal. Alors bon, il faudrait faire le minimum, discuter, essayer de trouver un terrain d'entente, même si c'est pas la totalité, trouver des freins, trouver des espèces de limites, n'est-ce pas, au remboursement, mais faire fonctionner tout ça, afin que le citoyen puisse connaître les règles du jeu, et l'administration en elle-même et l'État l'État dans son ensemble, ne puisse pas y perdre. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, il faut un état des lieux des personnes atteintes de troubles mentaux et de leur prise en charge à travers les 58 wilayas du pays, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on relève, c'est un manque flagrant des structures d'accueil au profit de ces personnes. Dr Bekat Berkani. Il est clair que la situation n'est pas reluisante. Quand vous marchez dans la voie publique, vous rencontrez tous souvent des pauvres airs qui sont comme ça, à l'abondance, etc., etc. Qui est responsable ? Vous avez les autorités locales qui se désintéressent de ce type de problème. Vous avez les centres hospitaliers qui ont affaire, les centres hospitaliers des maladies mentales, qui ont affaire à des maladies plus importantes. Il vous dira, j'ai pas le temps, je ne suis pas une structure d'hébergement de ce genre de maladie. Donc il faudra trouver une solution médiane. L'Algérie, je pense, doit s'intéresser à tous ses concitoyens, même ceux qui sont atteints de ce genre de maladie, et ne pas laisser ces déchéances physiques qui peuplent nos villes et nos villages. Alors, le rôle aujourd'hui, par exemple, de certains métiers qui ont complètement disparu. Dr Bekat Berkani, par exemple, les assistantes sociales, il faudrait les réintroduire impérativement, puisque même sur le plan paramédical, nous avons vu que depuis quelque temps, nous ne formons pas les infirmiers spécialisés. C'est les aides-soignants qui prennent le relais des infirmiers au niveau des structures hospitalières, et ce qui est déploré aujourd'hui par les professionnels de la santé, comme professeur Nibouche. Dr Bekat Berkani. Oui, tout à fait. Les auxiliaires de la santé, ça a été totalement négligé dans notre pays, il faut le dire. On a inventé des idées qui se sont révélées pas très concluantes de structures privées qui forment des paramédicaux. Or, la formation d'un paramédical... Et pourtant, nous avons les centres de formation. Oui, mais elles sont pas valorisantes d'abord. Il faudrait voir quel est le cursus, comment. Mais maintenant, le paramédical, c'est devenu un auxiliaire spécialisé. Ça veut dire qu'il est spécialisé dans ceci ou cela. Vous avez parlé d'assistance sociale. Nous manquons de lien social. Avant, il y avait des assistantes sociales qui étaient formées pour essayer justement d'accompagner les troubles mentaux, les gens qui ont des problèmes. Parce que le problème physique est accompagné de problèmes sociaux, obligatoirement. Comment faire un rendez-vous dans tel type de consultation, comment accompagner le malade, comment le ramener, comment essayer de lui donner cette force morale. Ça, c'est le rôle de l'assistance sociale. Nous avons négligé le lien social toutes ces années. Les malades étaient confrontés à des murs d'incompréhension, les médecins étaient dans leur rôle technique et les malades étaient complètement isolés. Par conséquent, en matière de paramédicaux, il y a un effort considérable à faire. Mais la formation des infirmiers spécialisés, Dr Bekat Berkani, c'est important. Ils ne peuvent pas être substitués par des aides-soignants parce que ce n'est pas la même formation et ce n'est pas le même cursus. Vous avez des Ils peuvent même se substituer aux médecins et aux professeurs. Le personnel, c'est eux d'ailleurs qui font tourner les services. Exactement. Vous avez par exemple dans un bloc opératoire les infirmiers et les instrumentistes, les infirmiers. Vous avez par exemple
les anesthésistes qui sont des aides anesthésistes médecins qui sont là, qui font tout le boulot, etc. Dans un bloc opératoire, vous avez un peuple qui aide le chirurgien, qui est un personnel de référence médicale technique, qui est aidé dans tous ses gestes par tous ces personnels qui sont spécialisés. Il faut absolument essayer non seulement de penser à leur formation, mais de les valoriser et de penser à une progression de carrière et ne pas les assimiler à des infirmiers communs. Et bien sûr, les aides-soignants auront leur mission, c'est-à-dire la prise en charge également du malade pour éviter d'avoir des gardes-malades au niveau des hôpitaux parce que c'est leur métier et ça nous évitera aussi de déplacer des familles entières au niveau des hôpitaux pour la prise, pour prendre en charge. Qui peuplent les services et qui donnent une impression des services qui est absolument déplorable quand vous avez des gens qui n'ont rien à faire au lit du malade parce qu'elles tiennent le malade parce qu'ils ont peur que le malade soit absolument désespéré dans ce cas. Alors nous sommes dans une nouvelle ère, on parle de nouvelle gouvernance, les instructions du président sont très claires dans ce domaine-là. Il faut agir et agir rapidement pour mettre fin à ces lacunes qui sont constatées. Dr Bekat Berkani, c'est la deuxième question que je vous pose. Moi je pense qu'il y a une volonté politique de ce côté-là, d'essayer d'améliorer les choses. Mais je pense qu'elle doit se faire... Puisque maintenant, le président veut même avoir des hôpitaux de référence, c'est-à-dire aux normes internationales, avec celui qui va être réalisé avec les partenaires allemands et qataris. Dr Bekat Berkani. C'est excellent. Un hôpital de référence, c'est excellent. Mais il faudrait... Il va booster les autres ? Bien sûr, en amont, avoir un petit barrage de gens qui ne viendront pas, comme c'est le cas aujourd'hui, peupler et régler les questions liées à la contractualisation pour que ce ne soit pas que les riches qui puissent se soigner au niveau de ces hôpitaux, Dr Bekat Berkani. Absolument, il faudrait que ce soit des hôpitaux de référence, c'est-à-dire des gens qui posent problème, qui soient admis dans ce genre de structure. Des hôpitaux privés, on pourrait les envisager également, Dr Bekat Berkani. Bien sûr, tout à fait, mais à condition qu'elles rentrent. Vous savez, c'est une question de coût économique. Qu'est-ce que ça revient une hospitalisation dans un hôpital privé ? Si ça revient trop cher, évidemment, le commun des Algériens ne pourra pas se le permettre. Mais il y a la sécurité sociale, Dr Bekat Berkani, comme cela se fait dans tous les pays. Oui, mais la sécurité sociale ne peut pas tout. Actuellement, ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a pas assez pour essayer de rembourser le maximum. Moi, je pense que c'est un jeu à faire. D'essayer de faire une gradation des soins pour arriver aux hôpitaux de référence. Excellente idée. Pour essayer de faire revaloriser la lutte de la prévention, la lutte des maladies en elles-mêmes, la lutte des maladies chroniques, et essayer d'améliorer les prestations de soins dans leur ensemble. Alors il faut aussi accompagner cette dynamique scientifique, cette évolution des traitements à travers le monde, les traitements innovants, Dr Bekat Berkani. On met des moyens colossaux pour soigner nos malades. Il faudrait aussi acquérir les traitements innovants qui aujourd'hui arrivent à éradiquer même certaines maladies comme le cancer ou le diabète par exemple. Vous savez, on n'a pas le droit de méconnaître des traitements innovants. L'Algérie a ou de les omettre. Oui. Ou dire que c'est trop cher. Rien n'est cher pour l'Algérien. Rien n'est cher. Elle a mis de tout temps les moyens. Il n'est pas question de méconnaître un traitement, pourvu qu'il soit prouvé, bien sûr, que ça ne soit pas un médicament qui soit illusoire. Donc finalement, les médicaments sont les bienvenus. Et l'Algérie, je pense qu'elle a toujours pensé à essayer d'avoir des traitements innovants. Mais Souila Lachmi, rappelez-vous bien ce que je vous dis en matière de cancer. La prévention est très importante. Il faut faire une politique tout azimut de prévention des cancers et c'est ça qui nous rendra le sourire à nos concitoyens et bien sûr la bonne santé. Docteur Mohamed Bekat Berkani, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, Saha Siamek, Saha Ramdanek et Saha Aïdkoum à tous les Algériens.